Salut à tous, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo du Slow Voltage Project parce que dans ce nouvel épisode, on vous emmène chez Nid Énergie, une centrale villageoise située sur le territoire des Portes de l'Isère et des Vals du Dauphiné. Nid Énergie transforme les toits en centrales solaires citoyennes qui produisent localement une énergie renouvelable. Et comme ils sont sympas et toujours contents de parler énergie, ils nous ont ouvert les portes de quelques-unes de leurs centrales. Allez, je passe le micro à Florent qui nous explique tout ça. Tout d'abord, Nid Énergie, c'est une entreprise et une association qui œuvrent toutes les deux exclusivement sur les territoires de la Capille et des Vals du Dauphiné. Donc les deux entités partagent toutes les deux la même raison d'être, à savoir renforcer le pouvoir d'agir des citoyens en faveur de la transition énergétique sur le Nord-Isère. Donc d'un côté, l'entreprise installe et exploite des centrales villageoises de qualité, de moyenne puissance sur les toitures du territoire. De l'autre, l'association essaie de promouvoir la sobriété, l'efficacité énergétique et organise des boucles d'autoconsommation collective. Ouais, nous faisons partie des centrales villageoises, un réseau national qui vise à remettre les questions de production d'énergie entre les mains des acteurs locaux, habitants et collectivités. On résume tout ça en images. Nid Énergie, l'entreprise et l'association, ce sont des citoyens, des collectivités et des entreprises locales qui se réunissent pour développer des projets contribuant à la transition énergétique du territoire. Aujourd'hui, il s'agit principalement de solaire en toiture, mais à l'avenir, ça pourrait aussi être des initiatives pour favoriser la sobriété énergétique ou encore la mobilité durable. Le réseau national des centrales villageoises apporte un support aux associations et entreprises locales autour d'un modèle commun basé sur le partage d'outils et de services. Les projets de Nid Énergie produisent une électricité locale qui est autoconsommée sur place et vendue au réseau quand il y a un excédent. Allez, retour avec Florent qui nous présente brièvement la centrale de Chesneuve. Alors ici, nous nous trouvons sur la commune de Chesneuve, en Isère. Et l'installation derrière moi fait à peu près 9 kW crête. Et elle a été installée en 2018. C'est une des premières centrales de Nid Énergie. Et toute l'électricité qui est produite ici est injectée sur le réseau et vendue à EDF OA. Allez, il est temps de quitter Chesneuve pour aller visiter une centrale 10 fois plus grosse, celle du lycée Saint-Marc à Nivelles-la-Vermelle. Il y a dans ce lycée, sous les panneaux solaires, des élèves qui apprennent le développement durable et donc effectivement, ils apprennent comment fonctionnent tous les équipements susceptibles d'améliorer les performances énergétiques. Et ça permet donc aux élèves d'observer le fonctionnement réel d'une centrale photovoltaïque qui est juste au-dessus de leur toit pendant les cours. Et on était en 2021, un moment où la crise énergétique était à son maximum et nous avons voulu stabiliser un petit peu nos consommations d'électricité. Bien, pour le lycée, c'est une économie dès aujourd'hui par rapport au coût d'approvisionnement par le réseau normal, mais c'est surtout la certitude pour les 20 prochaines années d'avoir un coût déterminé, quels que soient les incidents ou les guerres qui pourront avoir lieu à droite ou à gauche. Et ça, c'est vraiment important que pour 40% de notre consommation, il n'y ait plus d'incertitude économique. Le stockage d'électricité étant une opération coûteuse, il est toujours plus judicieux d'ajuster en temps réel l'offre avec la demande. Ainsi, la production d'une centrale solaire est destinée en priorité à être consommée sur place au moment où elle est produite. On dit alors que la production est auto-consommée. L'excédent de production solaire est injecté sur le réseau électrique et réciproquement, le complément d'électricité nécessaire au site, par exemple la nuit quand les panneaux ne produisent pas, est soutiré sur le réseau. Cela permet d'introduire deux ratios courants. On appellera taux d'autoconsommation la part autoconsommée ramenée à la production solaire totale du site, et on appellera taux d'autoproduction la part autoconsommée ramenée à la consommation totale du site. Mais alors, en quoi ces taux sont-ils importants ? Ils le sont car ils permettent de déterminer l'optimum économique d'une centrale photovoltaïque, un point qui est devenu essentiel pour Nid Énergie. En effet, plus ces taux sont élevés, plus il y a une adéquation entre la production et la consommation. C'est-à-dire qu'on a construit une centrale ni trop petite, ni trop grande, et que l'investissement a été correctement optimisé.
Ainsi, une autoconsommation faible signifie que l'on a surdimensionné l'installation par rapport aux débouchés. Quand les tarifs de rachat de l'électricité sont très bas, comme c'est le cas actuellement, le surcoût coûte plus cher qu'il ne rapporte. A l'inverse, quand l'autoproduction est faible, cela signifie que le site continue à soutirer majoritairement son électricité sur le réseau et donc qu'il bénéficie moins des avantages de l'autoconsommation. On a alors une centrale qui n'augmente que marginalement la résilience du site face au prix du marché électrique. C'est un peu comme la batterie d'une voiture électrique. Elle doit être ni trop petite, car elle briderait trop l'autonomie, ni trop grosse, car elle ne s'amortirait pas. Tout est question de justesse en regard de l'usage. Dans une prochaine vidéo, nous reviendrons en détail sur les solutions pratiques qui permettent de maximiser ces ratios. Et Nid Energy est venu nous apporter à la fois leur expérience et la prise en charge totale du projet, tout à la fois sur le plan financier, mais surtout sur le plan technique. Le préparer et l'amener jusqu'à sa mise en production totale en 2023. Alors la première tranche, celle que vous voyez derrière moi, fait 103 kW crête. Et sur celle-ci, nous avons 50% d'autoconsommation et 42% d'autoproduction. Ça, c'est la première tranche. Il y a une deuxième tranche qui est en construction justement en ce moment, qui apportera 114 kW crête de plus, qui seront partagés sur l'ensemble du lycée. Donc on devrait améliorer nos pourcentages d'autoconsommation et d'autoproduction. Donc toutes nos centrales fonctionnent sur le même principe. L'onduleur, il va transformer en fin de compte l'énergie qui arrive des panneaux solaires en courant continu. Tous nos panneaux solaires sont raccordés et viennent sur l'onduleur par ces différents cordons. Et cette machine, donc c'est une machine électronique, elle va transformer ce courant continu en un courant qui est adapté au secteur, tension alternative, et donc va pouvoir maintenant être injecté ou en autoconsommation, ce qui est le cas ici, ou directement sur le réseau public. Là, on est connecté à Internet via le réseau GSM. Du coup, ici, on arrive à suivre la production quasiment en temps réel. Donc la production, mais également les alarmes si jamais il y avait une anomalie sur la centrale. Actuellement, ma centrale est produit, donc ça c'est la puissance courant continu. Ça c'est la puissance qui a été transformée en alternatif. Alors la différence s'explique par ce qu'on appelle le rendement de l'appareil. Tout appareil électrique a un rendement. Donc actuellement, on injecte 13 kW. La maintenance préventive, donc comme tout appareil, il faut un minimum de suivi. Et donc nous, pour toutes nos centrales, la maintenance de premier niveau, c'est nous-mêmes qui l'assurons au travers de bénévoles. Tous les ans, on s'engage à visiter au moins une fois toutes nos centrales. Ça commence par l'observation. Donc on va déjà, avec des jumelles, vérifier que sur la toiture, les panneaux n'ont pas bougé, que nos panneaux sont propres. On vérifie le cheminement des câbles, on vérifie la connectique. Alors ça nous est déjà arrivé sur une centrale que les rongeurs nous ont pas attaqué les isolants électriques. Sur la majorité de nos onduleurs, comme c'est des appareils électroniques, il faut les refroidir. Et donc on a un ensemble de ventilateurs. Et à ce niveau-là, on va contrôler deux choses. On va contrôler que les filtres laissent passer l'air parce que les filtres s'encrassent. Et si les filtres s'encrassent, la ventilation se fait moins bien, le rendement baisse, le matériel fatigue et sa durée de vie diminue. On aurait pu rester des heures à écouter Jean-Jacques, mais il est temps pour nous de reprendre la route pour la dernière étape de cet épisode. Nous avons rendez-vous avec le maire de Saint-Alban-de-Roche, une commune actionnaire de Nid Energy. Et bien sûr, l'interview se passe à côté de la centrale solaire Nid Energy de Saint-Alban-de-Roche. Alors pourquoi avoir accepté d'accueillir un projet solaire citoyen sur votre bâtiment ? Parce qu'à l'époque, ça correspondait à une vision qu'on avait de la transition énergétique, de la décarbonation des énergies. Enfin, voilà, il y avait une volonté du conseil d'aller dans cette direction-là. Et puis le projet au niveau associatif nous plaisait aussi. Comment les habitants ont-ils réagi ? Ceux qui se sentaient plus concernés ont bien réagi. Ils trouvaient que c'était intéressant comme démarche. Je pense que certains ont réfléchi par rapport à ça et se sont dit il faut qu'on aille sur ces énergies renouvelables. Savez-vous s'il y a des habitants de Saint-Alban-de-Roche qui ont été impliqués dans ce projet ? Oui, on s'est retrouvé en contact avec des habitants, quelques habitants de la commune qui étaient déjà impliqués dans le projet de la centrale villageoise, Nid Energy. Et donc ça nous a permis de voir les gens de la commune pour participer à l'élaboration de ce projet. Si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez ? Je pense que si c'était à refaire, on le referait. Alors peut-être pas sous la forme
d'une vente à Enedis, mais peut-être en autoconsommation, tout à fait, ouais, ça pourrait être envisageable. On a un projet de construction d'une école maternelle. On est déjà en discussion pour mettre sur le toit de cette école des panneaux, mais plutôt sur l'autoconsommation aujourd'hui. On espère que cet épisode vous aura appris des choses sur le solaire citoyen. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et aidez-nous à sensibiliser plus de monde. Abonnez-vous, activez la cloche, likez, commentez, partagez et bon freinage à tous.